بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'entrer dans le vif du sujet, chapeau bas pour nos frères et sœurs organisateurs de cette rencontre à laquelle nous sommes habitués. D'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Ce week-end, il y a 3 rencontres organisées par des regroupements d'associations en France. La rencontre des musulmans de l'Ouest, des musulmans du Sud et de l'Est, en sachant qu'avant et après, il y aura d'autres rencontres qui ont vu et qui continueront à voir le jour un peu partout en France, qui sont la preuve que notre communauté, alhamdulillah, est bien vivante. Vivante car elle s'organise, non pas uniquement au niveau local, mais au niveau régional et bien entendu au niveau national. Et tout ceci grâce aux efforts d'hommes et de femmes engagés dans le travail de l'enseignement de notre religion et de la structuration de notre communauté. Et ce depuis plus de 40 ans maintenant. Je dis cela pour les jeunes qui sont nés de la dernière pluie et qui pensent que l'islam est né avec leur naissance, ou plutôt leur adolescence, et qui croient qu'ils ont la capacité et la possibilité d'inventer l'eau chaude ou la roue, et qui ont un trou de mémoire, voire peut-être les pauvres sans mémoire, car beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils ne sont que le fruit de l'engagement et de l'investissement de nos grands frères et de nos grandes sœurs qui, depuis la fin des années 70, planchent sur la question de l'islam de France. Et je vise en particulier l'Union des organisations islamiques de France et ses ramifications, dont fait partie l'Association islamique de l'Ouest de la France. Nous tirons notre chapeau à cette organisation qui, sans relâche, sans fatigue, sans répit et malgré les attaques incessantes de personnes qui sont souvent mal intentionnées, malhonnêtes, l'UOIF ne baisse pas les bras pour la simple et unique raison, c'est qu'elle n'est pas dans la réaction, mais elle est dans l'action réfléchie et planifiée, car l'UOIF n'est pas née d'une excitation momentanée. Elle est le fruit d'une stratégie pensée par des gens qui maîtrisent à la fois le texte et le contexte. Donc chapeau à nos grands frères, à nos grandes sœurs, qui ont donné, qui donnent, qui continuent à donner, et que les jeunes rejoignent toutes ces associations existantes qui ont fait leurs preuves, qui ont leur expérience pour les améliorer de l'intérieur et pour exceller. On nous a toujours bassiné, depuis des années, cette pseudo-vérité qui voudrait faire croire que c'est la mère qui éduque les enfants. Et la mère uniquement. Ici, on ne peut que reconnaître la place importante de la femme et de la mère dans le foyer, dans le rôle de l'éducation des enfants. C'est une contre-vérité, c'est un mensonge, c'est même un leurre et une arnaque que d'omettre volontairement ou inconsciemment le rôle du père et son importance. Je lisais il y a quelques années dans la revue Le Mujtama', qui est éditée au Koweït, une étude qui a été faite aux États-Unis, une étude sociologique, et qui donne le résultat tout à fait contraire. Cette étude dit que le père est beaucoup plus important, son rôle est plus important dans l'éducation des enfants que celui de la mère. Le rôle du père est central. Sa présence est vitale pour l'équilibre de la famille. Et ça rejoint, sans aucun doute, la tradition islamique qui dit que le berger, c'est le père, n'est-ce pas? Nous sommes des bergers, nous les papas, nous les parents, et en particulier nous les hommes. Nous sommes les bergers gardiens du troupeau. Et quel est donc notre troupeau? Nos enfants et nos épouses. Le premier responsable, c'est l'homme, c'est le mari, c'est le père. S'il assume sa responsabilité,
il est tout à fait logique et normal que tout aille dans le bon sens. Mais si le père n'assume pas, et s'il est absent, ou si il est un élément destructeur, comme c'est le cas parfois dans certaines familles, ne vous étonnez pas si par la suite les dégâts sont considérables. Donc on va remettre les choses à leur place. Nous sommes les premiers responsables de nos familles, nous les hommes, nous les maris, nous les pères. Et un hadith authentique qui dit que le jour de la résurrection, celui qui est responsable se tiendra face aux personnes qui étaient sous sa responsabilité. Et ils lui mettront la corde au cou, alors qu'il soit à la hauteur, sinon il sera pendu. C'est une traduction, non pas littérale, mais c'est le sens. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où nous allons fuir. Devant qui? Devant nos épouses, devant nos enfants. Et vous savez tous que quand on aime quelqu'un et qu'on ne l'a pas vu depuis des mois, depuis des années, on rêve que d'une chose, c'est de le rencontrer. Et quand on le voit, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite vers lui pour le serrer dans nos bras, n'est-ce pas? Après cette longue période dans la tombe, une fois ressuscité, lorsqu'on apercevra nos femmes et nos enfants, allez, pas tout le monde, mais beaucoup, vous savez ce qu'on va faire? On va les fuir, on va se sauver. Et c'est contraire au bon sens. Normalement, on devrait fuir vers eux. Mais voilà qu'on les fuit parce que nous les craignons. Pourquoi est-ce que nous les craignons? Parce qu'on prendra conscience ce jour-là de ne pas avoir assumé notre responsabilité sur terre et que l'on devra rendre des comptes. C'est-à-dire nos femmes et nos enfants peuvent devenir nos ennemis. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Vous entendez? Ceux qui sont censés être nos amis, nos proches, ceux qui sont censés se sacrifier pour nous, vont peut-être nous sacrifier le jour de la résurrection en rejetant la faute sur nous, parce que sur terre nous les avons sacrifiés sur l'autel de la responsabilité matérielle, de l'engagement. Vous entendez? Alors, on va remettre les pendules à l'heure. Nos femmes et nos enfants sont sous notre responsabilité et tous les devoirs viennent se greffer sur ce devoir fondamental et essentiel. D'ailleurs, pourquoi est-ce que nous les hommes, on va à l'extérieur en général et on bosse? N'est-ce pas pour gagner de l'argent? Pourquoi à votre avis? Parce que nous avons des devoirs envers nos épouses et nos enfants. Et on assume pour la plupart d'entre nous cette obligation. Mais malheureusement, on pense que notre responsabilité s'arrête à la responsabilité matérielle. Et on oublie ou on dévalue la responsabilité morale, psychologique, sentimentale, spirituelle et intellectuelle. En déléguant toutes ces responsabilités qui sont nombreuses et qui ne sont pas des moindres, voire ce sont elles les plus importantes. On délègue tout ça à qui? Au ministre de l'Intérieur, au second, au responsable qui s'appelle la femme, en lui disant « Moi je suis dehors, toi tu es à l'intérieur ». D'un air de dire « Tu ne m'en demandes pas plus ». Point à la ligne. Je ne suis pas capable. Même si je voulais, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que, et généralement c'est une fuite vers l'avant. D'ailleurs, il y a des parents, il y a des hommes, il y a des maris qui font tout pour rentrer chez eux le plus tard possible. Vous n'êtes pas étonné par des gens qui restent toute la journée à la mosquée? Ils sont toujours à la mosquée. Attendez, si tu as une femme et des enfants, tu dois avoir du mal à venir à la mosquée. Tu dois être plus souvent chez toi pour t'occuper de ta femme et de tes enfants que de t'occuper des prières et d'autres choses. Il y a une fuite en avant. Vous savez pourquoi? Parce que le fardeau de la responsabilité pèse sur nos épaules. Et au lieu de l'assumer, qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons et nous déléguons. Résultat, regardez notre jeunesse dans quel état elle est. Qui parmi vous ne sait pas et ne connaît pas ce proverbe? Tel père, tel fils. Et les proverbes ne mentent pas car ils sont le fruit de l'expérience de l'humanité en général. Comment voulez-vous que nos enfants soient bien éduqués s'ils manquent de modèles? L'éducation par le modèle est fondamentale. L'absence du premier responsable a des conséquences néfastes
sur les enfants car ils n'ont plus de repères. Et automatiquement, ils vont prendre pour modèle, une fois qu'ils prennent un peu plus d'âge, leurs amis, leurs copains, voire même des stars, n'est-ce pas? Ils veulent s'identifier. Donc, le premier point, c'est la place centrale du père, du mari dans l'éducation des enfants, dans l'équilibre spirituel, psychologique, intellectuel, etc. de la famille. Secondo, la présence du père et du mari est fondamentale pour que le ministre de l'Intérieur puisse assumer sa responsabilité. Comment voulez-vous que nos épouses soient à la hauteur? Comment voulez-vous que nos épouses aient la force pour porter justement ce lourd fardeau des responsabilités qui leur incombent à elles seules si elles n'ont pas des moments de repos? Et vous savez tous que Dieu dit dans le Coran que une épouse se repose avec et dans son mari. Et si le mari est absent, la femme automatiquement s'appauvrit. Elle ne cesse de donner et elle ne se ravitaille pas. Et à un moment donné, elle s'épuise, elle se fatigue, elle se tarit comme une source. Et elle ne peut plus rien donner. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle démissionne elle aussi. Et au lieu d'assumer sa responsabilité dans l'éducation morale, intellectuelle, spirituelle, affective, elle va s'occuper du corps de ses enfants. Elle va leur donner à boire, manger, elle va les laver, les soigner, les envoyer à l'école sans plus. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus motivée. Pas uniquement. Une mère garde l'espoir jusqu'au bout. Mais le pire, c'est qu'elle n'a plus la force. Et c'est ça qui est grave. Elle a atteint un point de non-retour, si bien que si le suicide était halal, oh combien de femmes se seraient suicidées dans notre communauté, car elles ne cessent d'appeler au secours et personne ne les entend. Et le premier sourd qui ne répond pas à son appel, c'est celui qui est censé lui apporter la vie, celui qui est censé lui apporter la force. Si vous voulez réussir dans l'éducation de vos enfants et que votre famille soit épanouie, il faut que vos épouses le soient d'abord, pour qu'elles jouissent et qu'elles aiment la vie. Celui qui ne vit pas et qui n'aime pas la vie ne peut pas la transmettre à quelqu'un d'autre. Et une femme qui ne vit plus est une fleur fanée. Et on n'est pas attiré par les fleurs qui sont fanées. Comment voulez-vous que ces enfants soient heureux si leur mère est sur les nerfs 24 heures sur 24? Si elle est énervée en permanence, si elle n'est plus stable psychologiquement et sentimentalement, parce que justement, elle manque de quoi? Elle manque de soutien et d'apport. C'est le deuxième point. Le troisième point, on ne peut pas réussir dans l'éducation si on ne s'investit pas. L'éducation ne se fait pas parce que on a envie uniquement. Il faut penser, réfléchir et il faut définir une stratégie éducative. Il faut savoir ce qu'on veut faire avec nos enfants. Beaucoup d'entre nous éduquent en fonction de la réaction des enfants. Nos enfants agissent, quand ça nous plaît, on acquiesce, quand ça nous déplaît, on réagit violemment avec une critique qui n'est pas constructive puisqu'elle est le fruit d'une réaction, d'une pulsion, généralement de la colère, généralement c'est de la déception. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de la répression et on étouffe et on détruit la psychologie de nos enfants, si bien que, remarquez, à un moment donné nos enfants nous fuient, ils nous évitent. Il y a un frère parmi nos frères, et je vous le recommande, et invitez-le pour qu'il vous parle de l'éducation des enfants, parce qu'il est magnifique. Il s'appelle Abu Abdurrahman, un des fondateurs de l'UIF, magnifique. Il y a plus de 30 ans, il me disait, le jour où tu vas rentrer chez toi, après l'absence, toute une journée, et tes enfants ne vont pas courir, venir pour t'accueillir, et ta femme ne va pas venir vers toi pour t'accueillir, sache que c'est le début de la fin pour toi. Parce que normalement, un père et un mari qui s'est absenté toute la journée,
Ceux qui l'aiment et ceux que lui-même aime doivent être impatients de l'accueillir et de le recevoir. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans des familles? Quand l'heure approche de la rentrée du mari, la femme elle flippe, elle a peur de sa présence, parce que c'est le gendarme qui va rentrer. Oui, le gendarme qui va rentrer pour faire des remarques. Ou pire que le gendarme, vous savez c'est qui? C'est le sourd-muet aveugle qui rentre. Il ne calcule personne, il ne remarque rien et il n'entend pas les appels. Tout de suite, il cherche quoi? La satisfaction physique, se nourrir, et bien entendu, il s'évade. Al Jazeera, Iqra. Pour ceux qui sont arabophones, pour les Français francophones comme nous, il y a beaucoup plus de choix, souvent sataniques et diaboliques. Mais aujourd'hui, c'est plus le net. Vous avez vu? Et les enfants, quand le père arrive, ils sont absents. Ce n'était pas un invité qui était attendu. Voire même certaines femmes le disent, les enfants ont peur de la présence du père. Parce que, à nouveau, sa présence n'est faite que de critiques, de remontrances. Et chacun reste dans sa chambre. Voire même, il n'y a même plus de contact et de relation au moment du repas. Un repas qui doit être familial, où il y a un échange plein d'émotions et d'affection. Il ne peut y avoir d'éducation s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas d'investissement. Et l'investissement est au quotidien. En d'autres termes, ce que je vais dire est dur, c'est pas évident de l'entendre nous les hommes, nous les pères et les maris. Après tes 8 heures dehors, aujourd'hui c'est 10 heures qu'on bosse dehors. Et à Paris, en Ile-de-France, c'est 14 heures. 2 heures de bouchon l'aller, 2 heures le retour. Après tes 14 heures d'esclavage moderne industriel, tu rentres chez toi, tu as un deuxième poste, un deuxième boulot. Et crois-moi que c'est le plus important. D'ailleurs, le premier n'a en principe d'objectif que de servir le deuxième. Mais nous, on fait l'inverse. Le premier devient l'essentiel. Et une fois qu'on rentre chez nous, on est épuisé, fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? On démissionne. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Astaghfirullah, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils sont livrés au diable. Et vous savez c'est qui le diable aujourd'hui? C'est le net. Eh oui, nos enfants ont plus de contact avec le net qu'avec leur père. Les enfants ont plus de contact avec la Facebook et Twitter qu'avec leur père. Les enfants discutent plus avec leurs amis IS et IES, d'accord, qu'avec leur père. Comment voulez-vous qu'ils s'imprègnent de nous? Comment voulez-vous qu'il y ait une influence? Je vous dis ça en vous disant que c'est catastrophique. Vous entendez? Les études sociologiques sont là pour le prouver. Ouais. Un gosse aujourd'hui entre 8 et 10 ans a vu, entendu ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer, vous, adultes, qui avez... Ils l'ont trouvé. Allahu Akbar. Il n'était pas si loin, n'est-ce pas? Il était au terrain de foot. Il était au foot. Il ne faut pas lâcher un autre. Alhamdulillah. C'est une inadvertance, c'est pas la fin du monde, alhamdulillah. Un gosse entre 8 et 10 ans aujourd'hui, écoutez bien, a vu et entendu ce que vous ne pouvez même pas vous imaginer dans le monde satanique de la pornographie. Vous entendez? La pornographie. Comment voulez-vous, après vous, en tant que père, avoir un impact et une influence sur votre enfant? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, d'après les statistiques, un collégien passe en moyenne 2h30 par jour à chatter, à communiquer avec l'extérieur. Quant au jeu GTA 5 et consoeurs, c'est minimum 1h30 par jour. Tout ça fait qu'entre nos enfants et nous, il y a quoi? Il y a non pas une distance, mais des années-lumière. Et même s'il y a contact physique, il est électrique. C'est uniquement pour rappeler des devoirs
et porter des jugements. Nos familles sont en danger. Beaucoup déjà sont dépassés. On ne sait plus quoi faire. Qu'attendez-vous? Le tsunami, il a déjà commencé. Demandez à ceux qui vivent déjà l'enfer chez eux, ils vous le diront. Et je vais être dur en vous disant, le premier responsable, c'est le père, c'est le mari. Parce que vous savez ce que vont faire vos femmes? Elles vont bosser, elles vont être derrière vos enfants jusqu'à un âge et elles vont jeter l'éponge parce qu'elles n'y arriveront plus. Et là, les enfants seront à 100% libres de consulter les sites que vous connaissez. Vos enfants vont vous échapper parce que le berger est absent ou inconscient. Alors, cher papa, cher père, cher mari, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. On m'a demandé d'insister sur le modèle prophétique dans l'investissement, dans l'éducation des enfants. Je vais rebondir sur ce qu'a dit notre professeur, Cheikh Mokhri Abou Zaïd. Et si vous devez regretter de ne pas comprendre l'arabe, c'est bien aujourd'hui, parce que malgré les talents extraordinaires de notre traducteur, vous n'auriez pu que jouir intellectuellement à l'écouter dans sa langue, l'arabe. Et pour ceux qui connaissent et qui comprennent l'arabe, vite ce soir le net et écoutez les personnes qui vont vous éclairer. N'écoutez pas ceux qui vont vous mener vers une impasse au niveau intellectuel et islamique. Allah yabarak fikoum. Nous avons besoin d'évoluer au niveau de la compréhension de notre religion. Je vais insister sur un volet des nobles caractères de notre prophète qui s'appelle l'amour, car l'amour c'est la pierre angulaire dans l'éducation des enfants. Si vos enfants ne vous aiment pas, pourquoi voulez-vous qu'ils vous obéissent, qu'ils vous prennent comme modèle et qu'ils fassent des sacrifices pour vous? On est prêt à se sacrifier pour quelqu'un qu'on aime, n'est-ce pas? Quelqu'un que tu détestes, tu l'évites, tu l'esquives. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu ne lui fais pas de mal, mais tu ne cherches pas à lui faire du bien. Par contre, quelqu'un que tu aimes, tu cherches à le croiser, à le rencontrer, à vivre avec lui, tu cherches à le copier, tu cherches à lui faire plaisir. Si vous n'arrivez pas à vous faire aimer par vos enfants, vous n'arriverez pas à éduquer vos enfants. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'amour en personne, parce qu'il était la miséricorde par excellence. Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme qui s'appelle Aqra ibn Habis est choqué, étonné quand il voit le prophète embrasser un enfant qu'il porte sur ses genoux? Il lui dit: prophète, tu embrasses les enfants? Regardez la réaction du prophète. Pourquoi toi non? Il lui dit: moi j'en ai 10, j'en ai jamais embrassé un. Oui, ça existe des pères comme ça. Vous entendez? Et l'embrassade et le baiser sont l'expression de l'amour, oui ou non? Il y a d'autres expressions. Que dites-vous de quelqu'un qui rentre chez lui et qui ne salue pas ses enfants, qui ne cherche pas à aller vers eux pour les saluer? Je vous ai dit tout à l'heure, la logique et le bon sens, ce sont les enfants qui doivent courir vers le père. Admettons, ils sont distraits, ils sont occupés. Toi, tu dois courir vers eux pour leur exprimer ton amour. Le prophète n'a-t-il pas dit à celui qui a dit « j'aime un tel », va lui dire que tu l'aimes? Car exprimer son amour, c'est une garantie de la pérennité de cet amour. Qui dit à ses enfants « je vous aime » Qui exprime l'amour charnel à ses enfants? Très peu. Parce que malheureusement, nous avons hérité une culture de nos parents où l'expression de l'amour est tabou. Vous entendez? Alors restons occidentaux dans ce domaine. Exprimons beaucoup d'amour à nos enfants. Il faut leur dire sans arrêt. Parce qu'un enfant a besoin d'être aimé, parce que l'amour est synonyme de quoi? De protection. Celui qui aime protège. Si tu ne me montres pas que tu m'aimes, je ne me sens pas protégé par toi. Et l'amour, ce n'est pas lui acheter des baskets. L'amour, ce n'est pas lui acheter des jeux électroniques. Au contraire, c'est une manière
indirecte de l'éloigner de toi. Parce que tu lui fais aimer le matériel aux dépens de ta personne. Vous entendez? Quand tu dis à ton enfant, je vais t'acheter ceci, il est content, t'es content, tu lui achètes, tu l'as éloigné de toi. Donne-lui quelque chose qui a beaucoup plus d'importance. Tu sais quoi? Ta personne, ton amour. Passe 2 heures avec lui, sors avec lui, va marcher, va visiter. Passe du temps dans sa chambre, allonge-toi dans le lit avec lui, raconte-lui ton enfance, ce que tu vis, ce que tu ressens. Écoute-le, tais-toi et fais parler ton enfant pour qu'il te parle de ses sentiments, de ses peurs, de ses craintes. C'est ça, donner de l'amour à ses enfants. Et non pas les gâter. Vous entendez? Parce que je vais vous le dire, on est égoïste. Quand on achète du matériel à nos enfants sous prétexte qu'on les aime, en fait on se fait plaisir parce qu'on pense que notre enfant est heureux car nous lui avons fait plaisir. Mais en vérité, c'est un leurre. Votre enfant ne s'attache pas à vous. Donc, il faut exprimer notre amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet homme, Al-Aqra ibn Habis, que veux-tu que je te dise de plus si ce n'est que Dieu a extirpé la miséricorde de ton cœur? Allez, tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Et c'est grave, n'est-ce pas? Un père qui a des enfants et qui n'a jamais montré l'amour à ses enfants. C'est terrible, non? Ces enfants vont grandir et peut-être devenir des monstres. Et généralement, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas une vérité à 100%. L'enfant battu finit par la suite, quand il devient père, un père qui bat, n'est-ce pas? L'enfant violé finit par violer, en général. Hein. L'enfant qui n'a pas d'amour va grandir et ne donnera pas d'amour. Il ne donnera pas d'amour à sa femme, s'il a des enfants, ses enfants, et à la société, à l'extérieur. Vous avez tous entendu parler de Omar ibn al-Khattab. On le fait passer pour quelqu'un de dur qui n'exprime pas l'amour, c'est pas vrai. Un de ses employés l'a pris en flagrant délit en train de s'amuser avec des enfants. Il lui a dit, tu joues comme ça avec les enfants? Il lui a dit, oui, pourquoi? Toi non? Il lui a dit, moi j'en ai, quand je rentre chez moi, ils disparaissent. C'est le monstre qui rentre. Et Omar va quoi? Va le licencier. Si tu n'as pas d'amour envers tes proches, envers tes enfants, comment veux-tu que tu sois un fonctionnaire, un employé de l'État qui doit être au service de la communauté? Celui qui n'a pas d'amour pour ses proches n'aura pas d'amour pour ceux qui sont plus lointains. L'imam Tabari rapporte cette histoire extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient d'un voyage, d'une bataille. Sa sunna, c'est il passait à la mosquée, il priait et ensuite il est allé vers sa famille. Et ce jour-là, il est allé vers sa fille, Fatima, alayha salam, qui habitait pas loin de chez lui. Et quand elle l'a entendu arriver, elle se met debout, elle va vers lui et elle l'accueille au pas de sa porte. Et quand elle a vu le prophète, elle a vu sur son visage la fatigue, elle a vu sur ses vêtements tous les sacrifices qu'il vient de faire. Fatima a pleuré. Le prophète lui dit, pourquoi ces larmes, ô ma fille? Elle lui dit, prophète, quand je vois comment tu te sacrifies, à ton âge, tu donnes sans compter pour tout le monde, ça me peine, je suis ta fille. Le hadith dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend sa fille et il l'embrasse. Le hadith dit qu'il l'embrasse sur la bouche, vous entendez? Et il la serre dans ses bras. Et il y avait une fusion entre le prophète et sa fille Fatima. La preuve, quand Fatima rentrait, le prophète se mettait debout, allait vers elle, il l'embrassait, elle l'embrassait, il la faisait asseoir à ses côtés. On a plein de hadiths qui vont dans ce sens, qui nous prouvent que entre Fatima et le prophète alayhi salam et ses autres enfants et petits-enfants, il y avait quoi? Il y avait un lien affectif sans précédent. Si bien que lorsqu'il lui annonce qu'il va bientôt mourir, elle en pleure, et quand il lui a dit qu'elle sera la première à le rejoindre, elle arrête ses larmes et elle sourit en disant, tu ne me quitteras pas longtemps. Elle ne s'imaginait pas vivre sans la présence du prophète alayhi salam, mais elle est prête à mourir le plus tôt possible pour rejoindre son père au paradis. C'est ça qu'il nous faut. Il faut que nos enfants ne puissent plus se passer de nous tellement ils nous aiment, pour qu'ils s'imprègnent de notre personnalité. Anas radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu entres chez toi,
salue tes proches. Tout commence par le premier contact. Il est fondamental, ce premier contact, qu'il soit visuel ou physique ou verbal. Quand tu entres chez toi, est-ce que tu vas saluer ta femme et tes enfants comme il se doit? Pourquoi? Pour ouvrir leur cœur. Vous entendez? Ton visage souriant, resplendissant, tes paroles pleines d'affection, d'amour, ton geste, tout cela va mettre ta femme et tes enfants dans une posture où ils vont être des réceptacles. À quoi? À ta personne, tellement tu as su toucher leur cœur. Donc faites attention, Allah yabarak fikoum, quand vous entrez chez vous, vous devez créer le contact, n'est-ce pas? J'ai même envie de vous dire, vous devez le préparer avant d'entrer chez vous avec un coup de téléphone. Hein? Le prophète n'a-t-il pas dit qu'il ne sied pas un musulman, qu'il rentre chez lui à l'improviste? Les gens avant de voyager, le soir, préviens. Aujourd'hui, on a le téléphone, tu préviens. J'arrive dans 2 heures, j'arrive demain à telle heure, pour que psychologiquement, il y ait quoi? Il y ait une attente. Ouais? Et pour que le contact soit optimal dans le domaine des sentiments. Et vous voulez un conseil quand vous entrez chez vous? Et là, je crois que vous n'allez pas m'écouter, vous n'allez pas me suivre. Si, coupez le téléphone. Ouais? Coupez Internet et débranchez la télé. Alors, je sais que pour certains, c'est difficile parce qu'ils ont des responsabilités, mais il faut savoir se restreindre. Et oui, il faut faire la part des choses entre le boulot, l'extérieur et l'intérieur. Attendez, je suis assis avec ma femme et mes enfants, et il y a quelqu'un qui appelle et je le privilégie. Allah t'attendra. Appel en absence. Ouais, mais c'est important. Non, il n'y a pas plus important que ma femme et mes enfants. Vous entendez? Qu'il appelle 10 fois, il attendra. Vous savez pourquoi? Parce que Wallah, si je perds ma femme et mes enfants, il n'y a personne qui va me les remplacer. Personne. Ni la mosquée, ni les frères, ni les sœurs qui deviennent généralement des demi-frères, des demi-sœurs quand tu es dans la galère. Ok? Oui, c'est la vérité. Quand tu es dans la galère avec tes enfants, tu ne sais plus à quel saint te vouer parce que inni bari'un minka, inni akhafu. Ouais, je te connais plus mon frère. Laisse-moi tranquille, comme le diable. Donc attention à vous. Sachez avoir le sens des priorités quand vous êtes chez vous. Restreignez au maximum le contact avec l'extérieur pour privilégier le contact avec l'intérieur parce qu'il est court le contact avec l'intérieur, surtout quand vous rentrez tard. C'est ce qui nous manque, dit le frère. Naam. Alors, si vous voulez plus de conseils plus efficaces, écoutez vos femmes. Ouais, ne m'écoutez pas, moi. Écoutez vos épouses et vous allez voir qu'elles mettent le doigt là où ça fait mal. Parce qu'elles sont conscientes de la réalité et elles appellent au secours. Ce n'est pas pour nous prendre la tête, parce qu'elles sont conscientes de la réalité. Et vous allez voir, elles vous diront tout ça. Tu es absent. Et quand tu es présent, tu es absent. Et c'est pire. À la rigueur, tu n'es pas là. Bon, ça fait une raison. Tu es mort. Allah yarhamou. J'assume. Mais tu es là et tu ne nous calcules pas. C'est une torture psychologique sans précédent. Parce que vous n'avez pas d'importance à mes yeux. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Et là, c'est la pire des choses. Et vous savez ce qui se passe quand vous faites ça? Les cœurs se ferment. Et oui, 1 an, 2 ans, et à la fin, t'es là ou t'es pas là, on s'en fiche. Ouais. Non. Des femmes m'ont dit, je prie Dieu pour qu'il rentre le plus tard possible. Hakada, elles m'ont dit. Je suis arrivé à un stade où je prie Allah pour qu'il rentre le plus tard possible, pour ne pas le voir. Attention, attention, Allah yabarak fikoum. Les épouses du prophète alayhi salam étaient impatientes de le rencontrer, de le voir. D'ailleurs, elles se jalousaient pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Tellement c'était agréable d'être à ses côtés. Il faut que nos enfants ressentent la même chose.
Il faut avoir le sens des priorités. Imaginez-vous cette scène, 2 minutes, imaginez-vous comme elle est belle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de discourir, il fait un discours. Et pas n'importe quand ni n'importe où, à la mosquée le vendredi. Et vous savez ce qu'il voit? Il voit un enfant qui marche à 4 pattes. Et le prophète arrête son discours. Il descend du minbar et il prend l'enfant dans ses bras et il l'embrasse devant tout le monde. Et vous savez ce qu'il dit? Cet enfant, je l'aime, aimez-le. C'est beau, vous ne trouvez pas? Allez, un discours, le prophète l'interrompt parce qu'il veut... Non, il ne pouvait pas ne pas exprimer ses sentiments quand il voit ce qu'il aime. C'est beau ou c'est pas beau? Et wallah, il y a des enfants, ils entendent avec impatience une belle parole de leur père, un compliment, un sentiment, et ils ne l'ont pas. Ils vont aller le chercher ailleurs. Vous pouvez être sûr et certain, ils vont aller le chercher dehors, dans la rue. Ouais. Ils vont le chercher sur le net. Est-ce que vous vous rendez compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas s'empêcher, dans sa prière, de porter dans ses bras Umayma, sa petite fille. Il prie et il la porte dans ses bras. C'est beau ou c'est pas beau? Il est imam et il prie avec cet enfant dans les bras. Pourtant la prière, vous êtes bien d'accord, c'est le moment le plus sacré. C'est le moment où il faut être concentré. L'amour n'a pas de limite chez le prophète alayhi salam. Même dans la prière obligatoire, en tant qu'imam à la mosquée, il exprime son amour pour ses enfants. Il ne peut même pas s'imaginer avoir un enfant à ses côtés et ne pas l'embrasser, le serrer dans ses bras. Même dans la prière, le prophète alayhi salam prosterné, et voilà que son petit-fils l'enfourche, il monte sur son dos, le prophète reste prosterné. Et il ne veut pas se redresser pour que cet enfant ne soit pas dérangé par la prière du prophète. Et le prophète est resté tellement longtemps qu'un compagnon a douté. Qu'a-t-il donc notre prophète? Peut-être qu'il est tombé évanoui, il est mort. Et le compagnon va lever la tête, il va avoir une scène d'amour extraordinaire, d'affection et de tendresse. Cet enfant assis sur le dos du prophète qui observe les gens. Allez, je ne sais pas si ça devait nous arriver, on ferait quoi? Wallah, j'ai vu des adultes, quand le gosse passe devant, ils lui mettent un coup pour le repousser. Parce que c'est haram, il ne faut pas passer devant quelqu'un qui prie. C'est ça? Allez, aucun sens de quoi? De la mesure, ok? Ils ne font pas la distinction entre un adulte et un enfant. Et deuxièmement, on est toujours, subhanallah, dans la dureté, la difficulté et la violence, au nom de la religion. Et wallah que j'ai assisté à une scène, je vous donne l'adresse, rue de la Gare à Strasbourg, dans la mosquée de la Gare. On était en plein ramadan, on se met debout pour faire la prière, l'imam dit Allahu Akbar pour faire l'Isha. J'étais dans les rangs derrière et voilà qu'un jeune enfant, il devait avoir 10 ans, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, il est sorti du rang et il traverse, tu sais, entre les deux rangs, il voulait aller à l'extrême gauche. Et quand il est arrivé à mon hauteur, mon voisin, qui était fervent dans la pratique de la sunna, va commettre le plus grand des péchés. Il va baisser la barrière et mettre, écoutez bien, un coup à cet enfant au niveau de la gorge. Et wallah, l'enfant a fait ça, il est tombé raide KO. Naam. Attendez, il ne fallait pas que cet enfant annule, perturbe sa prière, parce que monsieur, il était dans le mode trop chaud. Bien sûr. Ouais. Imaginez-vous l'enfant mskin. Quelle image, quelle idée. Il va quoi? Il va avoir de la mosquée, de ceux qui prient dans la mosquée. Il n'était pas dans le khushu'. Il était dans la violence. Il était dans l'ignorance. Ouais. Le khushu'na. S'il avait un peu de fiqh, il saurait qu'on peut circuler dans les rangs sans problème. Ce qui compte, c'est de ne pas passer devant l'imam. Abdullah ibn Abbas a circulé dans les rangs avec son âne, sans que ça ne remette pas en cause la validité de la prière. Mais ça manque d'amour. Vous ne trouvez pas ça? Ouais. Un enfant est innocent. On doit quoi? On doit être clément et miséricordieux envers lui. Est-ce que vous imaginez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit le Bukhari, quand il était dans la rue, il voyait des gosses, il allait vers eux, il les saluait. Vous savez, c'est qui le prophète? Le chef d'État. Pardon, astaghfirullah, le messager de Dieu. Vous imaginez?
il s'arrête pour saluer. Non, il y a un hadith qui dit, il les embrassait, il les caressait, il leur faisait des invocations. Voir des enfants, quand il le voyait, il venait et se jetait sur lui. Et il en prenait un, il le mettait derrière son dos. Le deuxième, il le prenait dans ses bras. Et quand il était sur sa monture, il s'arrêtait, il mettait des enfants derrière lui et devant lui. Les enfants, vous entendez, tous les enfants. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces enfants? On m'a dit de m'arrêter parce que le temps qui m'est imparti est révolu. Je vous renvoie à d'autres conférences sur mon site sur la miséricorde du prophète envers les enfants. Vite, vite, Allah barik fikum. Occupez-vous de vos enfants, sinon Shaitan s'occupe d'eux. Et Shaitan aujourd'hui, c'est Internet, c'est GTA 5 et c'est l'iPhone. Branchez-vous sur vos enfants afin qu'ils se débranchent du monde extérieur. Mais vous n'arriverez à toucher le cœur de vos enfants que si vous touchez le cœur de votre femme. Vous entendez? Aimez vos épouses pour aimer vos enfants, pour que vos enfants vous aiment, afin qu'il y ait dans cette famille un ciment qui s'appelle Al-Mawadda wa-Rahma, l'amour et la miséricorde. Wallahu a'lam, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.